Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 habitudes à changer qui vous rendront la vie meilleure. Ne devenez pas fou dans les bouchons. Si tu deviens fou lorsqu'il y a des bouchons, je te le dis tout de suite, tu ne vis pas une vie aussi productible que possible. Il faut que tu arrives à faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Un bouchon, par exemple, tu ne le contrôles pas. Donc, que tu t'énerves ou non, ça ne va pas faire avancer la chose, à part te stresser et te rendre de mauvaise humeur. Même si je sais qu'arriver en retard au boulot n'est pas toujours top, t'énerver ne changera rien et ça te fera peut-être même prendre des risques inutiles. Il faut donc voir ce temps qui t'est imposé d'une autre façon et l'utiliser à bon escient. Par exemple, utilise ce temps dans les bouchons où tu es bloqué pour appeler un membre de ta famille que tu vois rarement, pour écouter un podcast sur des choses qui t'intéressent, par exemple le CrossFit. Utilise ces minutes pour avancer sur un projet qui te tient à cœur, par exemple avoir des pistes de réflexion sur lesquelles tu vas te lancer par la suite. Car finalement, on dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais des fois ce temps-là nous est imposé, alors il faut l'utiliser et nous deviendrons 2 fois plus productifs. Ne pas arriver en retard. Pour moi, si tu arrives en retard, c'est finalement que tu es égoïste. Cela signifie que mon temps a beaucoup plus de valeur que le tien. Bien sûr, je ne parle pas de retard dû à un accident sur la route ou retenu au travail. Pour moi, il y a 2 types de personnes. Celles qui sont en retard car elles le font exprès. Donc, ces personnes-là sont dans ce style d'égoïsme. Car vous verrez, le jour où elles doivent partir en vacances, elles arriveront 2 heures en avance à l'aéroport. Et il y a les personnes qui sont systématiquement en retard. Que ce soit pour aller à une fête ou pour juste prendre le train. Ça leur est même déjà arrivé d'avoir loupé plusieurs trains. Si tu es dans ce cas-là, je te conseille de travailler dessus et donc de te forcer à prendre des dispositions. Tu sais quoi qu'il arrive que tu vas être en retard. Donc c'est simple, force-toi à partir en avance. Ça paraît très bête comme conseil, mais le fait d'arriver en avance te permettra de prendre du temps pour toi, te détendre une fois sur place, car on le sait tous, hein, quand on arrive en retard quelque part, on est un petit peu stressé. Préparer correctement ton rendez-vous s'il y a, et finalement d'être détendu sans être sous la pression du retard. Voilà, vous êtes parfaitement détendu. Détendu. Vous êtes détendu. Oh oui. Oh oui, tu es détendu. Oh oui, je suis détendu. Tu es détendu. Oh oui. Oh, tu es détendu. Oh oui. Mais dis-moi, Oui. tu es détendu? Oui, je suis détendu. Oh mon Dieu, il est détendu. Détendu. Ne mange pas en utilisant ton téléphone, sauf si bien entendu t'as pas d'amis. Lorsque tu es dans un moment social avec ta famille, des amis ou des personnes que tu apprécies, n'utilise pas ton téléphone. Car finalement, ça signifie que ce qu'il y a sur ton téléphone est plus important que les personnes qu'il y a autour de toi. C'est bête, mais tout le monde le fait. Et personnellement, je ne suis pas sûr qu'il soit ultra intéressant de voir la dernière publication Instagram plutôt que de discuter avec des personnes que tu apprécies. Mais cela ne s'arrête pas juste au fait de partager un repas. Quand tu es avec des amis, de la famille, quand tu es dans une situation propice à la discussion. Bien entendu, si tu es avec des étrangers autour de toi, dans une file d'attente ou autre, prends ton tel et va liker tous les derniers ragots sur Facebook. Ne pas laisser la vaisselle dans l'évier, ça paraît tout con. C'est un peu comme partir de chez soi le matin sans faire son lit. Finissez les choses, ne laissez donc pas des projets à moitié finis. Ne laisse pas des choses à demain. Finalement, ça ne prend que 2-3 minutes, alors fais-le tout de suite. Ça prendra beaucoup plus de temps les prochains jours. Surtout si on prend l'exemple de la vaisselle, où avec la bouffe qui a collé, etc., ça devient dégueulasse et on met finalement 3 heures à nettoyer 4 assiettes. Si tu vis dans un milieu de désordre, ton esprit ne pourra absolument pas être posé. Il est comme finalement encombré. Donc, tu n'avanceras jamais dans tes projets. Un esprit sain dans un lieu sain. Le dernier, pour moi le plus important, don't wait for perfect. Petit accent américain très tchatcheur. N'attendez pas que tout soit parfait avant de vous lancer. Les gens attendent toujours d'être prêts
pour faire quelque chose. Mon conseil est simple, saute et tes ailes vont pousser lors de la descente. J'entends toujours autour de moi, j'aimerais changer de métier, j'attends pour monter mon business, j'attends d'être en forme pour commencer le crossfit. C'est comme si j'attendais de recevoir mon permis de conduire sans avoir pris de leçon de conduite. Juste démarre. Tu verras, tu vas beaucoup plus apprendre en pratiquant, en faisant des erreurs et tu seras beaucoup plus avancé sur tes projets que si tu attends d'essayer et de faire ça de façon parfaite. C'est finalement ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses startups. On propose quelque chose à la population qui n'est pas forcément parfait, puis on modifie en différentes versions en fonction des retours du public. Comme par exemple, lorsque le premier iPhone est sorti, dedans il n'y avait pas de calculatrice. Apple le savait très bien, néanmoins ils voulaient arriver tout de suite sur le marché. Donc ils ont sorti leur premier iPhone, puis ils ont fait des modifications, puis ils ont intégré de nouvelles choses au fur et à mesure. Apparemment, prise de risque gagnante, étant donné que quasiment une personne sur deux a un iPhone. Il faut agir et faire les choses, plutôt que tergiverser sans cesse. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Un petit like pour moi juste en dessous est égal à une mauvaise habitude pour toi en moins. Si jamais tu as un ami qui doit changer certaines habitudes, partage-lui cette vidéo et n'oublie pas que certaines choses ne sont pas maîtrisables, comme les embouteillages, le mauvais temps, etc. Donc, prends le leadership sur ta vie plutôt que de t'apitoyer sur ton sort. Tu es finalement la seule personne qui dirige ta vie. Tu te dois de prendre des décisions pour améliorer ton quotidien. Sache que si tu n'aimes pas ton travail, ton boss ou autre, personne ne t'oblige à y aller. Si tu te sens pas bien dans un endroit, tu peux partir. Si tu n'aimes pas, par exemple, ton apparence physique, tu peux la transformer. Tu es maître de ton destin. Ça peut paraître fou, ça peut même des fois faire peur. C'est même des fois risqué. Mais sache que si tu n'es pas heureux, tu peux le devenir. Juste en prenant les bonnes décisions. Car toi seul peut faire changer les choses. Et n'oublie pas, cherchez toujours à kiffer, à vous dépasser et à exploser vos PR.